Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, nous bénissons notre Dieu, le maître des temps et des circonstances, le Dieu qui contrôle toutes choses pour la vie qu'il nous accorde en ces jours. Il nous a comptés parmi les vivants. Nous lui rendons des actes de grâce parce qu'il est merveilleux, il est bon pour nous. Il a renouvelé ses bontés sur nous ce matin. Que la gloire lui revienne. Nous bénissons également le couple visionnaire pour cette belle initiative qu'il a eue de pouvoir nous mettre autour d'une même table afin de partager la parole de Dieu. Notre gratitude va également droit aux administrateurs de ce forum pour cette marque de confiance qu'ils ont placée à notre modeste personne en nous sélectionnant parmi les facilitatrices de ce mois de mars, mois dédié à la femme. Nous bénissons également tous les frères, les hommes genrés, je vous appelle, qui sont dans cette plateforme pour leur accompagnement. Vous nous valorisez, vous valorisez le talent, les potentialités, les compétences de la femme. Cela nous va droit au cœur. Merci pour cette considération que vous nous donnez. Vous nous considérez vos collaboratrices, vos partenaires directs. C'est vraiment une chose que nous ne pouvons jamais oublier, qui nous a vraiment marqué. Et surtout avec vos différents mots d'encouragement à toutes les femmes qui interviennent dans cette plateforme. À vous les braves dames qui m'ont précédé. Vous êtes formidables, franchement. Vous êtes terribles. Votre façon d'exposer, votre façon de faciliter la parole de Dieu nous a tellement édifiés. Oh, nous nous jetons des fleurs et nous nous disons, avançons, avançons, ne reculons plus, comme dit l'apôtre Bob Mankaka que nous saluons en passant. Moi, je suis votre sœur, Chantal Moïka Kindundu, depuis la ville de Kikwit, dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo. Il nous a été demandé de faciliter la méditation de ce mardi 18 mars 2025 selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et ce programme nous propose aujourd'hui le livre des Nombres, le chapitre 22, le verset 41. Et le chapitre 23, du verset 1 au verset 12. Nous avons 3 questions auxquelles nous allons répondre. Il y a la question 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? La question 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Et nous avons aussi notre question de routine. Quel verset m'interpelle le plus? Avant de commencer notre lecture dans la version Louis II que nous allons utiliser, nous allons d'abord prier. Seigneur tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces moments favorables que tu permettes que nous puissions prendre la parole en qualité de la facilitatrice du jour. Nous nous confions entre tes saintes mains. Nous voulons que toi seul tu prennes la direction de ces moments parce que ton peuple a besoin de quelque chose d'édifiant. Ton peuple a besoin de t'écouter, le Dieu d'Israël. Saint-Esprit, aide-nous à bien transmettre ton message à ton peuple. Du début jusqu'à la fin, nous avons besoin de toi. Par le nom merveilleux de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, Amen. Comme je l'ai dit tantôt, nous allons passer à la lecture de notre texte. Je commence au Nombre chapitre 22, le verset 41, qui dit « Le matin Balak prit Balaam et les fit monter à Bathmoth-Bal, d'où Balaam vit une partie du peuple. » Nous passons au chapitre 23. Balaam dit à Balak, « Bâtis-moi ici cet autel et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. » Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je te dirai ce qu'il me révélera. » Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vit au devant de Balaam, et Balaam lui dit, « J'ai dressé cet autel,
et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui. Et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi, Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je les vois du sommet des rochers, je les contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations, qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre des gardes d'Israël, que je meurs de la mort de juste et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. Il répondit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Parole du Seigneur. Nous passons maintenant à nos questions. Nous commençons avec la question D. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Ici, le passage nous apprend quelque chose sur Dieu le Père. Nous le voyons au verset 3, 4, 5, 8 et 12 du chapitre 23. Comment le Seigneur s'est révélé à Balaam, comment il a mis les paroles dans la bouche de Balaam afin d'aller dire à Balak le roi. C'est ce que le passage nous dit. Et nous passons à la deuxième question. Question numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Ici, dans ce passage, nous avons plusieurs exemples à suivre. Et il y a d'autres exemples aussi à ne pas suivre que nous avons relevés. Les exemples à suivre, nous commençons par Balaam. Balaam le prophète, il était un serviteur de Dieu de renommée. Il avait une grande célébrité. Ici, nous voyons au verset 41 du chapitre 22, le roi Balak, le roi de Moab, a encore invité Balaam pour la énième fois. Balaam n'a pas désobéi. Il a répondu à l'invitation du roi malgré ses mauvaises intentions et sa ruse. C'est un exemple à suivre parce que nous devons obéir à nos autorités. Le deuxième exemple à suivre, nous le voyons au verset 1 et 2 du chapitre 23. Balaam a demandé au roi de lui bâtir cet autel. Et ce que moi je retenu comme exemple à suivre, c'est la façon que Balaam a fait d'impliquer les rois dans les choses qui sont purement spirituelles. Parce qu'ici, la Bible nous dit au verset 2 qu'ils offrirent ensemble. Donc, Balaam et Balak offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. L'implication du roi dans les choses spirituelles aussi est un exemple à suivre. Un autre exemple à suivre est de Balaam est au verset 3, au verset 3 et 4. Balaam, quand il a reçu l'invitation du roi Balak, il n'était pas pressé à faire ce que le roi lui demande de faire. Mais il a pris une option de s'éloigner, de se mettre à l'écart pour consulter Dieu et chercher sa volonté. C'est vraiment un exemple à suivre. Chercher la volonté de Dieu. Consulter Dieu dans toutes circonstances, un exemple à suivre. Un autre exemple, quand Balaam est allé à la rencontre de Dieu, ce qu'il a fait, il informe à Dieu comment il a procédé quand il était ensemble avec le roi Balak. Nous le voyons au verset 4. Il dit à Dieu, j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. Savoir informer malgré le retard, c'est aussi un exemple à suivre. Un autre exemple à suivre. La Bible nous dit aussi ici au verset 5 que l'Éternel a mis des paroles dans la bouche de Balaam. Et ce que Balaam a fait, il obéit à Dieu et il part transmettre fidèlement le message du Seigneur. Il n'a rien ajouté et il n'a rien retranché. La façon de transmettre le message avec fidélité. Je vais faire un petit recul avant d'aborder cet exemple à suivre ici. Quand Balaam
voulait aller consulter le Seigneur. Nous avons vu comment est-ce qu'il a répondu à Balak, au roi Balak. La façon de dire avec simplicité. Il n'a pas confirmé directement que je vais consulter le Seigneur, il va me parler. Il dit, je vais consulter l'Éternel, peut-être il viendra. Donc, il répond, il n'affirme, il ne confirme pas, mais il parle avec réserve. La probabilité que le Seigneur vienne. Voilà, moi j'ai trouvé ce sens de simplicité. Non, c'est bon. Il n'était pas orgueilleux parce qu'il était célèbre. Il fallait que je dise qu'on me voie que moi, et quand je consulte le Seigneur, il vient toujours. Peut-être que l'Éternel viendra. C'est vraiment un exemple à suivre. Et je disais que Balaam, quand il transmet le message, il le fait fidèlement. Il n'a rien ajouté ni retranché. Balaam n'a pas cherché sa gloire. Il n'avait pas besoin que le roi le glorifie ou lui donne la richesse comme il voulait le faire la première fois. Mais Balaam fait la volonté de son maître qui lui a donné ses dons. Alléluia. Non, c'est aussi un exemple à suivre. Un autre exemple à suivre, il reste fidèle envers Dieu. Il soigne sa relation avec Dieu. Il conserve sa réputation. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Il soigne sa relation avec Dieu. Il ne veut pas faire le contraire. C'est aussi un exemple à suivre. Un autre exemple à suivre, nous voyons ici Balaam refuse de maudire. Malgré sa renommée, il refuse de toucher le mis à part de Dieu. Non, bien-aimés dans le Seigneur, ne touchons pas, ne maudissons pas ce que Dieu a mis à part. Les oins de Dieu, ne les touchons pas. Nous devons fuir la colère de Dieu. Et ici, je vois que nous sommes pas n'importe qui. Nous sommes spéciaux parce que le Seigneur nous a mis à part. Le Seigneur nous a mis à part, nous sommes spéciaux. Personne n'a le droit de nous toucher. Oh, quelle grâce nous avons reçu cette grâce de Dieu. Un autre exemple à suivre de Balaam. Balaam a banni la peur. Il répond au roi avec certitude, avec détermination. Balaam ne cède pas l'intimidation du roi, mais Balaam garde son sang-froid. Il garde sa paix, malgré toutes les intimidations du roi. Que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici il est béni. Et la parole de Dieu nous dit, il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Quelle certitude, quelle détermination, quel courage. Alléluia. Il faut avoir du courage. Quand vous avez raison, il faut toujours répondre avec courage. Il ne faut pas avoir peur. C'est un exemple à suivre pour nous qui avons reçu la grâce de Dieu avec les différentes responsabilités que le Seigneur nous a données. Avec les différentes tâches que le Seigneur nous a données. Soyons déterminés, répondons avec courage, répondons avec certitude. N'ayons peur des personnes, respectons, mais il ne faut pas avoir peur, mais nous devons respecter. Ce sont des exemples, quelques exemples à suivre de Balaam que je relevais ici dans ce texte. Je crois que nos frères et sœurs qui viendront après nous vont encore ressortir quelques exemples. Nous continuons avec Balak. Pour Balak, j'ai vu ici deux exemples à suivre. Oh, je ne sais pas, ça c'est moi, Chantal. Malgré ses mauvaises intentions, mais il a persévéré. Il a persévéré à chercher l'homme de Dieu. Il continuait à faire confiance à l'homme de Dieu. Il était déçu pour la première fois parce que l'homme de Dieu a refusé de faire sa volonté, mais lui, il continue à chercher, à avoir confiance à l'homme de Dieu. Je crois qu'à Moab, il y avait des enchanteurs, mais lui, il avait confiance à la puissance que l'homme de Dieu avait. Bon, ça, pour moi, je l'ai ressorti comme un exemple aussi à suivre. Avoir confiance aux hommes de Dieu, avoir confiance aux serviteurs de Dieu, c'est un exemple à suivre. Un autre exemple à suivre, c'est au verset 2, au verset 1 du chapitre 23, l'exemple à suivre de Balak. Balak se soumet à Balaam.
Il fait ce que l'homme de Dieu lui demande de faire. Parce qu'il avait un objectif à atteindre. Il voulait atteindre un objectif. Comme il voulait atteindre son objectif, il fallait commencer par la soumission. Obéir à ce qu'on te demande de faire. Il n'a pas tenu compte de son rang social. Mais quand Balaam lui a demandé de bâtir les autels, il a fait tel que Balaam lui avait demandé. C'est aussi un exemple à suivre. Et pour les exemples à ne pas suivre, ici, je vis quelques exemples à ne pas suivre du roi Balak. Nous voyons le roi Balak ici. Il demande à Balaam de maudire. Le roi demande à Balaam de maudire Israël, un peuple mis à part de Dieu. Il le considère comme son ennemi. Il pousse Balaam à pécher, à violer, à transgresser la loi de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, même s'il s'avérait qu'Israël était son ennemi, mais Dieu ne nous autorise pas de maudire l'ennemi. La Bible nous dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous haïssent et faites du bien à ceux qui vous maltraitent. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Mais lui, à tout prix, il voulait qu'on maudisse Israël. Ce n'est pas un exemple à suivre. Il ne faut pas aussi pousser l'homme de Dieu à commettre le péché. Ne soyons pas occasion de chute pour les autres. C'est pas bien. C'est pas bien. Voilà, nous passons maintenant à la 7e question. À la question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Il y a quelques vérités que le Seigneur m'a révélées ce matin. Nous devons savoir que ce que nous avons comme don, les responsabilités que nous avons, les tâches que nous avons, nous l'avons reçu de notre Dieu. Ça signifie que c'est Dieu qui en est le propriétaire. Nous sommes dans son service, nous sommes des simples ouvriers dans son entreprise. Ça signifie que nous devons respecter ce qu'il nous demande de faire. Nous devons respecter tous les principes du service. Ce que le service veut que nous fassions. Et quand nous travaillons avec tout ce que le Seigneur nous a confié comme responsabilité, comme don, il faut le faire pour la gloire de notre Dieu. Ne le faisons pas pour notre gloire. Ne le faisons pas pour que les gens nous glorifient, pour que nous devenions célèbres. Nous sommes les ministres, nous sommes les membres de son gouvernement. Ici, le chef du gouvernement, c'est notre Dieu. Mais il attribue à chacun son ministère. Il attribue à chacun sa responsabilité. Il attribue à chacun la tâche à remplir. Faisons-le selon sa volonté et non la nôtre. Et dans chaque circonstance, nous ne pouvons pas être pressés de prendre les décisions. Parce que nous avons un seul chef du gouvernement.
Avant de prendre une décision, il faut aller consulter le chef du gouvernement. Demander sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut? Il aura toujours quelque chose à nous dire. Car nous nous dépendons de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce gouvernement de notre Dieu, nous ne sommes pas des électrons libres. Nous devons travailler selon ces principes, selon les lois du gouvernement, selon les instructions du gouvernement. Soyons sobres, fermes et résolus. Respectons scrupuleusement les lois du chef du gouvernement. Travaillons avec crainte de Dieu. Avec crainte de Dieu. Dans nos différentes responsabilités. Ne faisons pas les choses pour réjouir le monde. Oh bien-aimés dans le Seigneur, mais faisons-les pour la gloire de notre Dieu, pour réjouir notre Dieu. Ne faisons pas les choses pour que les gens nous considèrent célèbres, pour chercher notre célébrité. Mais faisons les choses pour la gloire de Dieu, avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement, comme Balaam l'a fait. Ne cédons pas à la manipulation. Balaam n'a pas cédé à la manipulation. Il n'était pas distrait. Ce n'était pas la première fois que le roi les consultait. La première fois, quand le roi l'avait consulté, il avait même proposé des richesses. Mais Balaam n'avait pas cédé. Balaam n'était pas manipulé à cause de ces richesses-là. Il est resté serein. Il est resté ferme. Il est resté résolu. Parce qu'il craignait Dieu. Balaam ne voulait pas perdre sa destinée. Oh, ne perdons pas notre destinée à cause de bien de ce monde. C'est quelques vérités que le Seigneur m'a révélées en ces jours. Je crois que vous allez encore ajouter des vérités. Mais pour clore notre méditation de ces jours, je nous propose de lire le livre des Proverbes, le chapitre 24, le chapitre 14, le verset 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Ayons la crainte de notre Dieu. Et pour cette crainte de Dieu, le Seigneur va nous détourner de tous les pièges de la mort. Merci beaucoup. Soyons tous bénis. Vous qui avez disposé de votre temps pour nous écouter en ce moment, je crois que vous allez apporter d'autres compléments, d'autres éléments pour enrichir notre méditation de ces jours. Prions. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as parlé. Oh, tu es un papa responsable, tu nous aimes beaucoup, Yahweh. C'est pour cela ce matin, tu nous interpelles et nous révèles plusieurs vérités. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à faire ta volonté et non la volonté des hommes. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans ta crainte pour que nous soyons épargnés dans toutes sortes de dangers. Que cette journée soit bénie. Bénis tous tes enfants qui apporteront des éléments de plus
afin d'enrichir cette parole, cette méditation de ces jours et édifier ton peuple. Que cette journée soit bénie et que tu bénisses tout ce que nous entreprendrons en ces jours. Laisse que la gloire te revienne à perpétuité. Par le nom merveilleux de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci beaucoup. C'était votre sœur Chantal Moïka Kindundu depuis la ville de Kikwit. Restons bénis et bonne journée.